Aujourd'hui, on va faire un petit cours rapide sur les exponentielles. Donc l'idée, c'est pas de tout voir, c'est juste d'avoir une vision un peu de toutes les choses importantes à savoir sur le chapitre de manière assez abrégée. Comme ça, tu as une petite idée générale avant qu'on se lance dans le reste du chapitre, vu que c'est un peu nouveau, tu vois, ce E là qu'on rencontre. Donc faut pas en avoir peur. Tu vois, par exemple, quand on a fait la racine carrée de x, on avait un symbole, racine carrée de x. Et bien là, au lieu d'avoir une racine carrée, on aura une exponentielle. Mais en gros, c'est un symbole, on a choisi une lettre, ça aurait pu être autre chose. Donc voilà, il ne faut pas se laisser impressionner, il faut juste comprendre ce qu'elle va faire, cette fonction concrètement. Donc c'est une fonction, au début, elle est très proche du 0, donc elle est tout le temps positive, et en 0, elle vaut 1, exponentielle de 0 vaut 1, et ensuite ça explose dans les valeurs, ça vaut des valeurs qui sont énormes, mais vraiment énormes. Donc je te mets au défi de calculer exponentielle de 100, exponentielle de 1000, tu vas vite faire bugger ta calculatrice. Alors, à quoi ça sert cette fonction? Donc c'est une question, c'est toujours intéressant de se la poser, à quoi elle sert? Tout simplement, c'est des phénomènes que tu vas rencontrer dans la vie de tous les jours, potentiellement, qui peuvent être représentés par un peu ces phénomènes où on augmente très fort. Donc bon, quand c'était le Covid, je parlais souvent des variants. Si tu te rappelles, les variants du Covid, c'était d'un coup, il y avait énormément de cas, puis le variant, il y avait une mutation ou autre, et ça chutait de nouveau. Puis de nouveau un autre variant, etc. Donc là, on avait typiquement des exponentielles qui montaient, puis qui descendaient. Je dis aussi, ça peut être deux couples de lapins qui se reproduisent. Donc si tu les mets sur une île où il n'y a pas de prédateurs, eh bien très très vite, l'île va être surpeuplée et il n'y aura plus rien à manger, et voilà, ce sera la famine. Et d'ailleurs, la population va exploser, puis va chuter. Donc ça va être un phénomène aussi qu'on peut avoir. Donc tous les phénomènes où il y a quelque chose qui monte très fort, puis qui baisse très fort, potentiellement, enfin ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux, ce sera des exponentielles. Donc tu auras souvent des problèmes assez concrets avec des exponentielles à gérer. Donc on verra ça plus tard concrètement dans les exercices. Mais donc ça reste relativement concret comme fonction. Donc c'est quand même intéressant d'avoir cette idée en tête dans la vie de tous les jours. Par exemple, pareil dans l'investissement, si tu fais de l'investissement, des fois il y a certaines... si on parle des intérêts composés, donc c'est une courbe qui va aussi augmenter de plus en plus fort. Donc tu as plein de phénomènes comme ça qui sont représentés. Alors maintenant, concrètement dans le chapitre, nous on va être dans le côté plus... ça va être très calculatoire comme chapitre, un peu calcul littéral, un peu maîtriser des expressions. Donc la première chose, c'est un peu connaître les propriétés de cette courbe. Donc l'exponentielle de 0 vaut 1, comme je l'ai dit. Une exponentielle de n'importe quoi est tout le temps positive. Ça, c'est très très utile quand on va faire la dérivée. Parce que quand on va dériver, après, on va étudier les signes de la dérivée. Et avec ça, ça va être très facile. Donc c'est une fonction qui est assez simple à étudier si tu as compris le principe. La limite en moins l'infini, c'est 0. Et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est logique. Exponentielle, si tu vois un E tout seul, il ne faut pas que tu aies peur. Il y a beaucoup d'élèves, quand ils voient E tout seul, ils disent E c'est comme E puissance 0. Non, grave erreur. N'importe quoi à la puissance 0, ça vaut 1 par convention. Donc, en fait, quand tu as exponentielle, c'est comme si je t'écrivais 10. 10, c'est pas 10 puissance 0. 10, c'est 10 puissance 1. Voilà. Donc, exponentielle de 1 ou exponentielle, c'est pareil. C'est bien d'avoir une petite idée de combien ça vaut, mais c'est pas une valeur exacte, donc c'est pas hyper utile. Enfin, tu pourras pas l'utiliser pour calculer. C'est juste pour avoir un ordre de grandeur. Donc, ça vaut à peu près 2,7. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre d'important? Donc ça. Tu vois là, les 4 propriétés qui sont là, on pourrait se dire, il va falloir apprendre des propriétés, c'est pénible. En fait, non, pas du tout. L'idée, c'est que les exponentielles, ça fonctionne exactement comme des puissances. Donc toutes ces propriétés, tu pourrais remplacer par 10, par exemple, hein, c'est une des puissances. Donc 10 puissance a fois 10 puissance b, c'est 10 puissance a plus b. Donc là, je t'invite, blinde bien les exponentielles. Donc j'ai une playlist sur les exponentielles. Si tu es fort avec les exponentielles, tu seras fort avec les puissances. Pardon. Si tu es fort avec les puissances, tu seras fort avec les exponentielles. Alors, exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. Exponentielle de a sur exponentielle de b, c'est exponentielle de a moins b. Et exponentielle de a puissance b, c'est exponentielle de a fois b. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Plus tu es fort avec les puissances, plus tu seras fort avec les exponentielles. Il y a une dernière propriété que je n'ai pas écrite, donc c'est quand tu as des équations à résoudre. Donc on aura de temps en temps des équations avec des exponentielles, et il y a une petite propriété qui va nous sauver. C'est celle-ci.
Imaginons que tu as l'exponentielle de quelque chose qui est égal à l'exponentielle de quelque chose d'autre. Eh bien, il faut savoir que ça équivaut à dire que A est égal à B. Et donc c'est comme ça, avec cette propriété-là, tu vas pouvoir te débarrasser de l'exponentielle quand tu as des équations pour pouvoir résoudre un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça va être hyper important quand tu résous des fonctions, quand tu résous des équations avec des exponentielles. Alors pourquoi c'est vrai? Si on voulait comprendre vite fait, c'est si deux exponentielles sont égales, ça veut dire que forcément que leurs antécédents sont égaux. Vu que la fonction, elle n'a jamais deux fois la même valeur, elle est strictement croissante. Donc deux exponentielles qui sont égales, voilà, par exemple, prenons celle-ci. Voilà. Imaginons il y a exponentielle de A qui est égale à exponentielle de B. Bah forcément, ça veut dire que A qui est là est égal à B en termes d'antécédents. Bon. C'est rarement expliqué, mais ça permet de comprendre d'où ça vient. Alors, ça marche pour les équations, mais très bonne nouvelle, ça marche aussi pour les inéquations. N'importe quel type d'inéquation, inférieur ou égal, inférieur, supérieur, supérieur ou égal, ça va marcher aussi. Il faudra juste respecter le sens. Ça, c'est logique aussi. Si tu as une exponentielle de A qui est plus petite qu'une exponentielle de B, ça veut dire que A est plus petit que B. C'est encore lié au sens de variation de la fonction exponentielle. Voilà, comme elle est croissante, les antécédents vont garder le même sens que les images. Donc j'espère que c'est clair. Donc maintenant, l'idée, ça c'est un peu théorique, on va faire plein d'exos pour que tu vois comment utiliser tout ça. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Ah, non, pas tout à fait. Un dernier truc important dont j'aurais dû parler, c'est les dérivés. Donc les dérivés, il n'y a que deux formules à connaître, donc je te les montre. Donc l'exponentielle de x, la dérivée, c'est exponentielle de x. Donc tu vois, c'est tellement simple, je ne l'ai même pas écrite. Donc exponentielle de x, c'est exponentielle de x, la dérivée, ça ne bouge pas. Alors tu vas me dire, bah, du coup, les dérivés, ça va être hyper simple. Alors attention, ça c'est quand il y a x, mais des fois tu auras autre chose que x. Par exemple, tu peux avoir exponentielle de ax plus b. Si tu as exponentielle de ax plus b, donc une constante fois x plus une constante, donc ça va faire a exponentielle de ax plus b. Ce que tu remarques, c'est juste qu'il y a le a qui s'est mis en facteur. Donc ça, c'est la formule que tu vas apprendre quand tu es en première. Mais cette formule, elle est très vite obsolète. Moi, je trouve qu'elle ne sert à rien. Donc moi, je pars directement du principe qu'on va utiliser directement la formule de terminale. Comme ça, on la connaît déjà en avance. Et elle est beaucoup plus puissante. Et elle n'est pas plus compliquée. Donc la formule, la dérivée d'exponentielle de u, j'ai recopié, tu vois, comme au-dessus. Juste, j'ai remplacé x par u. Il faut imaginer, u, c'est une expression complète. Et là, on a quasiment fini de dériver. Juste ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter un u'. Donc c'est juste, tu prends ce qu'il y a dans l'exponentielle, tu le dérives et tu le mets en facteur. Puis tu recopies à l'identique ton exponentielle. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'au-dessus, tu vois, exponentielle de x, si on dérivait x, ça faisait 1. Donc ça faisait 1 fois exponentielle de x. Donc c'est pour ça que là, on n'avait rien d'autre, parce que c'est juste un 1 qui s'est mis. Par contre là, exponentielle de ax plus b, si on dérive ax plus b, ça fait a. C'est pour ça qu'on a un a devant. Donc tu vois, ça c'est la formule générale. Ça permet de comprendre la formule intermédiaire ici, mais cette formule complètement gadget, donc ne la prends pas. Si tes profs veulent que tu l'apprennes, tu l'apprends, mais ça, c'est beaucoup plus efficace. Voilà, donc tu connais tout sur les exponentielles. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.